Salut les ghouls! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle review dont vous êtes sûrement déjà au courant si vous avez regardé ma vidéo Die Hunting de la semaine dernière, qui sera la review de Amanita Nightshade Gloom and Bloom. Alors j'ai réussi à la trouver à la grande récré, elle venait d'arriver, donc en plus la grande récré n'avait reçu qu'une boîte de 6. J'y suis repassé cette semaine et ils en ont pas vendu d'autres, donc au final je vois qu'elle ne plaît qu'à moi. Je l'ai payé 35 euros quand même. Mais étant un nouveau personnage dans une boîte de luxe, je me suis dit que c'était pas encore super cher. Surtout que si je la commandais sur Amazon, je pouvais l'avoir pour beaucoup plus. Alors, sans plus attendre, je vais commencer la review de Amanita. Et voici la très jolie Amanita Nightshade. Alors, pour moi déjà, je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais pour moi, Amanita Nightshade fait partie de la collection Gloom and Bloom, vu sa boîte ainsi que sa présentation dans sa boîte. Donc, si je dis Gloom and Bloom plusieurs fois dans la vidéo, c'est normal, vu que pour moi c'est une Gloom and Bloom, même si ce n'est pas exprimé sur la boîte ou autre part. Alors, Amanita est la fille de la Corpse Flower, ou la Harum Titan, c'est les deux mêmes. Et c'était bien, au final, la fleur qui était représentée à l'intérieur des boîtes des autres Gloom and Bloom Party. Pardon, j'ai failli tousser. À l'intérieur des boîtes des autres Gloom and Bloom Party, donc c'était la grande fleur violette qui était représentée sur le côté. Alors en fait, comme vous pouvez voir, la fleur était violette claire et elle est plutôt dans les couleurs verte et violette foncée. Mais sinon, elle est très jolie. Alors, je vais commencer par le haut. Donc, Amanita vient avec des cheveux bouclés vers le bas, sinon plutôt lisses vers le haut. Ils sont très bouffis. Donc, je fais la review, mais après, je pense vraiment que je vais la lisser. Ça fait déjà bientôt 2 semaines, non, une semaine. Bon, ça, attendez. Je dis ça fait bientôt en fait, et alors je l'avais filmé quand je l'avais eu, voilà. Alors j'ai des problèmes pour m'exprimer aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai, je suis sûrement fatigué, donc excusez-moi. Alors je disais que j'allais lisser ses cheveux parce que c'est vraiment très bouffi vers le bas, ainsi que ça commence à être bouffi vers le haut aussi. Mais sinon ils sont très beaux et très longs, et doux au toucher. Alors par contre je l'ai lavé quand même 3 fois pour que ça devienne comme ça. Alors ici sur le côté, elle a une fleur qui est attachée dans une queue, qui est une pince donc. Donc c'est une fleur noire avec des pétales. Ici vous avez quelques tiges, ainsi qu'une autre tige qui tombe ici. Alors je l'ai coincé derrière sa boucle d'oreille parce que je trouvais que ça donnait bien, mais normalement c'est pas comme ça à l'origine. Alors au niveau de son maquillage, elle a des sourcils violet clair, les yeux violets. En dessous de ses yeux, elle a des genres de feuilles vertes avec quelques tiges, ainsi qu'une autre feuille au-dessus. Et son rouge à lèvres est violet clair, et sa peau est verte. Alors, pour tous ceux qui vont encore dire qu'elle ressemble à Vénus, je suis désolé, mais elle ressemble pas du tout à Vénus. Surtout qu'elle n'utilise pas le même moule de visage. Je ne connais pas la date par cœur parce que j'ai pas regardé. Attendez, je vais regarder d'ailleurs. Petite pause, je vais regarder sa date. Alors, son moule de visage date de 2011. Si je ne me trompe pas, il paraît que c'est le même que la version Harpy Create Monster. J'ai pas vérifié pour être honnête, mais je sais que ce n'est pas le même que Vénus parce qu'il y a quelques différences. Alors, au niveau de la tenue, Amanita a une tenue en 2 pièces. Donc, c'est-à-dire qu'elle a une surrobe que vous pouvez voir déjà ici, ainsi qu'une autre robe en dessous, avec une jupe en cuir, et le top est vert, comme vous pouvez le voir ici, avec des dessins de feuilles dessus. Alors, c'est très simple, hein, c'est juste un top et une jupe, mais recouverte de l'autre partie, ça donne vraiment encore mieux. Alors, aussi, elle a un collier ici, qui est un amas de tiges. Je ne sais pas si on peut très bien le voir, mais c'est un amas de tiges avec un nœud en haut. Alors, sa surrobe pour le haut est en rose et noir, comme vous pouvez le voir, avec plusieurs détails noirs et roses partout, avec un col en V aussi et une ceinture faite. Enfin, la ceinture n'est pas séparée du reste. Alors, ce sont des rubans pour la ceinture. Et le bas de la robe est vraiment plus coloré, comme vous pouvez le voir. Donc, en dessous, elle a des formes de feuilles, de tiges, en noir et vert. C'est transparent tout ça, vu que c'est de la résine. Et alors sur le côté ici, elle a des bouts de tissu qui sont cousus, oh là là, cousus pour être froncés, et alors c'est en violet. Alors excusez-moi, c'est le téléphone de ma mère. Vu que le mien est en mal, j'aurais du mal de sonner. Et alors c'est comme ça tout autour, et à l'avant vous avez une plus grande ouverture pour voir l'intérieur. Alors aussi, elle a un bracelet à pic noir.
Et ses mains sont des mains normales de Monster High. Contrairement déjà par exemple à Vénus qui a normalement des traces. Alors, au niveau de ses chaussures, elle a, comme toutes les Gloom and Bloom, ces genres de grandes feuilles attachées aux pieds. Alors, comme vous pouvez voir, celles d'Amanita sont vraiment beaucoup plus grandes que celles des autres. Et elle a une fleur violette ici. Alors, elles sont beaucoup plus grandes, comme vous pouvez voir, les tiges, je disais, sont beaucoup plus vastes. Alors, au niveau de la chaussure, elle est juste noire. Je trouve qu'elle est très simple, mais elle est très jolie. Alors, je l'écarte du socle parce que je sais que sur le socle, on ne la voit pas très bien. Alors, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si c'est vraiment ce que je pense, mais pour moi, on dirait des bulbes. Ou alors, c'est peut-être la fleur fermée, ici et là. Alors, le talon est plié comme ça. On voit pas vraiment très bien parce que, étant noir, près de noir, et on voit pas vraiment les détails. Mais elles sont vraiment très belles. Alors, pour la poupée, c'est tout. Alors, passons aux accessoires. Et Amanita vient avec pas mal d'accessoires. Alors, déjà, elle vient avec un socle et une brosse. Donc, socle et brosse, tout à fait normal. Alors, au niveau du sac, elle vient avec un sac qui représente une fleur. Sûrement, enfin, je dirais que c'est une fleur de chaque côté, avec une grande anse qui serait une tige. Et alors, normalement, vous pouvez ouvrir son sac. Je pense que je peux l'ouvrir à une main. Il faut que je passe mon ongle. Alors, j'ai avoir du mal à l'ouvrir. Surtout que même avec les deux, j'avais du mal. Ah ben voilà. Et donc vous pouvez l'ouvrir et mettre des choses dedans. J'ai pas essayé, mais je pense qu'on peut mettre peut-être son téléphone. Alors, avant de le mettre dedans, vous pouvez voir qu'elle a un téléphone. C'est le même que les Ghouls Night Out, mais avec des couleurs différentes. Donc c'est son eye coffin, donc un cercueil. Alors je pense qu'on pouvait le mettre. Non, comme vous pouvez voir, c'est beaucoup trop grand. C'est dommage de prévoir un sac dans lequel on peut même pas mettre un téléphone portable. Peut-être qu'on pourrait mettre son bracelet, ses boucles d'oreilles. Mais... Ah oui, je pense à ça. Réflexe en fait. Alors, je parlais des boucles d'oreilles, j'ai oublié de vous montrer les siennes. Alors, les siennes sont en fait en forme de triangle, avec trois petits triangles qui tombent en bas. Et elles sont noires, donc en fait, c'est assez simple, je trouve. Mais elles sont assez jolies quand même. Alors, elle vient avec ça, donc un téléphone, mais aussi avec un portfolio, avec sur le devant un dessin de la Corpse Flower. Corpse Flower, oui. Et sur le dos, encore des tiges et des lianes. Et alors, quand vous l'ouvrez, alors je suis vraiment désolé, mais j'ai du mal avec mes ongles. Quand vous l'ouvrez, vous avez la surprise de voir une très belle photo d'Amanita. Alors, je me permets aussi de faire la comparaison pour vous dire que son artwork a beau être très joli, il n'est pas très ressemblant à la poupée actuelle, même si elle est très jolie pour autant. Mais en fait, elle est très ressemblante. Le seul truc qui n'est pas ressemblant, c'est ses sourcils. Franchement, c'est les sourcils qui gâchent tout. Mais je pense que s'ils auraient fait vraiment les sourcils méchants comme elle avait là, pas beaucoup de monde l'aurait voulu, donc ils étaient obligés de la faire gentille. Alors, donc c'est tout pour les accessoires. Je vais passer au journal intime. Alors, le journal intime est en multilangage, vu que je l'ai acheté en Europe. Donc, je vais vous trouver la partie française. Alors, La vie d'Amanita Nightshade, volume 56. Alors, comme vous pouvez voir, elle a le même motif sur son journal intime que sur sa robe. Et alors, en dessous, donc, le présent ouvrage fait le récit d'une évasion audacieuse, d'une aventure ardue, d'un léger malentendu et d'une autre sorte d'évasion. C'est pratique, c'est qu'en fait, en lisant le devant, vous avez déjà un résumé de l'intérieur. Parce que j'ai lu le journal intime de Amanita, en anglais bien sûr, et ça disait exactement ça. Alors ici vous avez une photo complète d'Amanita. En fait, je l'ai même pas vue, mais elle est juste magnifique cette photo. Ouais, super bien détaillée. Dommage que sa robe soit pas aussi volumineuse. Alors ça, je viens de réaliser qu'en fait, je les ai mis à l'envers, les miens. Oh là là. Bon, alors, vous avez le droit de me gueuler dessus dans les commentaires, de ne pas prévoir bien mes reviews, mais franchement, j'étais sûr que ça se mettait dans l'autre sens. Alors ici, vous avez les détails sur Amanita. Et une page de son journal intime. Alors, pour les autres langues, je pense que ce serait un peu inutile. Mais je vous les montre quand même. Et le dos qui est pareil au devant. Alors, c'est tout pour Amanita, je vais passer à sa boîte. Alors, au niveau de la boîte, Amanita vient avec une nouvelle boîte, donc du type 2015, c'est-à-dire avec le plastique devant et le carton derrière, mais aussi une boîte très proche de la gamme Gloom and Bloom,
c'est-à-dire vraiment avec des feuilles et des racines, des tiges et tout, et avec une serre à l'intérieur. Alors ici vous avez des tiges, des racines, avec des pics dessus, en violet et en vert, avec quelques fleurs dessus, représentées sur le coin ici. Ça continue au-dessus, et ici vous avez la tête de squelette Monsterite, enfin pas la tête de squelette, enfin le logo Monsterite, avec Monsterite écrit sur le côté. Puis ici en bas, vous avez J'ai du mal à trouver mes mots, je suis vraiment désolé. Vous avez le bout de la fleur, donc de la corpse flower, et comme ça, quand Amanita est dans la boîte, c'est comme si c'était le centre de la fleur. Alors vous avez aussi le petit dessin pour vous indiquer que le journal intime est derrière. Ici devant, vous avez le nom, donc Amanita Nightshade. Ici, vous avez une très belle photo d'elle. J'ai baissé la caméra, comme vous avez pu le voir, parce que j'ai tellement l'habitude que le nom soit écrit par ici. Mais en fait, il est là. Et alors sinon à l'intérieur vous avez plein de photos d'Amanita, donc vous en avez une ici avec Lorna qui photobombe, vous en avez une ici et 3 autres ici qui sont posées dans la serre, donc la serre verte et noire comme vous pouvez le voir, avec quelques plantes, on peut voir le sol ici et là. Alors sur le côté vous avez donc Amanita Nightshade et vous avez son dessin coupé plus fin ainsi que le logo Monsterite en bas. Et sur le dos, comme vous avez pu le voir au début, on a la tête d'Amanita en très grand. Oui, ici, on voit bien ces boucles d'oreilles. Donc, en fait, les boucles d'oreilles sont ressemblantes à ça, sauf qu'elles sont en une seule couleur, noire. Et alors ici, vous avez Amanita Nightshade, donc la mauvaise graine de la fleur cadavre. Et alors, vous avez le site, le numéro de la poupée, et quelques petits détails vraiment pas utiles. Et alors ici, vous pouvez voir le côté de la boîte. Donc, vous pouvez voir aussi que 3 de ces photos étaient en relief. Voilà pour la boîte. Et voilà, c'est tout pour la review d'Amanita. Mais avant de finir la vidéo, je voulais vous montrer la poupée de la tête aux pieds, vu que sa beauté, je la trouve vraiment super belle. Même si beaucoup de gens disent qu'elle n'est pas ressemblante à sa version cartoon et qu'elle devrait l'être plus, je trouve que la poupée est quand même magnifique. Et alors, je voudrais vous la montrer de la tête aux pieds. Surtout, ça pourrait vraiment servir et être joli. Alors, donc ici, de la tête aux pieds, voilà. Alors, je vais essayer de zoomer le plus possible. Alors, je suis désolé, la luminosité est assez pourrie vu qu'il est tard en fait. Comme j'étais pas là toute la journée, j'ai pas su la faire plus tôt. Alors oui, j'ai changé le sens de ces fleurs. Oh, sinon derrière ça donne ceci. Et alors je ne sais pas si je l'avais précisé, mais ses cheveux sont violets, mais chez violet plus clair. Enfin, ils sont violet bleu. Et alors pour tous ceux qui comptent l'acheter, essayez de regarder le mieux possible parce que, regardez, ici on peut voir déjà que son crâne, on peut le voir. En fait, elle a un rerouting très fin parce que ses cheveux sont très épais. Et ça peut poser certains problèmes du genre ici, si vous tirez, vous pouvez voir déjà son crâne. Mais aussi, donc voilà. Alors, c'est tout pour ma review d'Amanita, comme je disais. Alors, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'entre vous. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous abonner à la page Facebook aussi, comme ça vous êtes tenu au courant de quand je fais une nouvelle review ainsi que des nouveautés Monsterite. N'hésitez pas à laisser des commentaires en me disant si vous aimez ou si vous n'aimez pas Amanita, parce qu'on a tous un avis différent et je suis d'accord que certaines personnes ne peuvent ne pas l'aimer. Voilà, donc on se retrouve bientôt dans une prochaine review et d'ici là, amusez-vous bien. Salut les ghouls.